Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on couvre un gâteau de pâte à sucre. Donc en fait, aujourd'hui j'ai fait une génoise que j'ai commencé à lier. Donc c'est le terme lier, c'est que pour que la pâte à sucre colle sur votre gâteau, ce que vous avez mis à l'intérieur de votre gâteau, donc en général, moi personnellement je le coupe en 3 voire 4 parties et je le garnis sur chaque partie de la génoise de ganache, que des choses en fait qui restent à température ambiante, puisque vu le nombre de temps qu'on passe à décorer les gâteaux, vaut mieux pas mettre de choses qui craignent. Donc voilà, donc là en fait quand on lie le gâteau, on prend la spatule, on met du chocolat avec la spatule et avec l'arête de celle-ci, on va bien lisser le gâteau pour avoir vraiment un résultat vraiment très net sous la pâte à sucre pour avoir le plus joli résultat par-dessus. Donc voilà, donc du coup j'ai déjà lié mon gâteau, je vais le poser à côté et je vais vous expliquer comment on travaille la pâte à sucre avant de la couvrir. Donc j'ouvre mon kilo de pâte à sucre, j'ai pris 1 kg pour être tranquille. Il faut savoir qu'on a besoin de 3 à 450 grammes, 400 grammes de pâte à sucre pour couvrir un 15 cm par 8 de haut. Donc je commence à la malaxer. J'aime beaucoup la malaxer comme ça, puisqu'en fait vous allez avoir vraiment un résultat très net sur votre pâte à sucre, dans le sens où tout ce qui va être impureté, fissure, etc. va aller en dessous, et donc c'est là qu'on va commencer à étaler. Donc en fait on prend du Crisco toujours dans ses mains, on en met bien pour assouplir la pâte à sucre à la sortie du paquet. Voilà. Donc voilà, là j'ai une surface bien nette et bien propre pour travailler. Donc ensuite j'ai ce rouleau qui pour moi est un indispensable. Donc voilà, vous avez ces petites bagues là qui vous aident à avoir la même épaisseur de partout. Voilà, moi j'en ai pas besoin. Après voilà, c'est avec l'expérience qu'on arrive à avoir un peu plus de régularité dans sa pâte. Donc ça peut bien vous aider. Donc du coup, je mets les mains bien à plat et j'appuie sur ma pâte à sucre doucement. Voilà, et de la même intensité de partout, ça c'est vraiment très important. Dès qu'elle change de forme et qu'elle s'allonge, je vais la retourner sur le quart pour pouvoir continuer donc à abaisser ma pâte à sucre. Hop. Donc quand vous avez des petites bulles d'air dans la pâte à sucre, vous avez une petite aiguille qui est accrochée à votre tablier et vous percez vos petites bulles d'air avec l'aiguille. Comme ça au moins on ne les verra pas sur votre gâteau et il sera le plus propre possible. Donc voilà, et j'étale. Dès que je vois que, comme je vous expliquais, la pâte à sucre s'allonge un petit peu, hop, je la retourne encore une fois sur le quart. Voilà. Et je continue donc à abaisser ma pâte à sucre. Voilà. Donc une fois qu'elle est trop grande pour que vous puissiez l'attraper à la main, vous vous aidez du rouleau pour pouvoir encore une fois la tourner. Et vous continuez donc à abaisser votre pâte à sucre. Voilà, jusqu'à la distance. Donc ça, c'est des bagues de 5 mm. Je les trouve très bien pour couvrir un gâteau. 5-6 mm de pâte à sucre. Alors, beaucoup de gens disent que c'est épais, mais en fait, c'est vrai que ça masque énormément tout ce qui... enfin, tout le gâteau. Et c'est vraiment très joli de faire une pâte à sucre un peu épaisse. Plus elle va être fine, plus on va voir le gâteau en transparence. Voilà, j'ai encore une petite bulle d'air. On va, hop, abaisser. Voilà. Et donc, je continue à étaler ma pâte, voilà, jusqu'à la taille voulue. Donc du coup après je vais utiliser mon rouleau pour avoir une certaine mesure et pour savoir si ma pâte à sucre va aller sur mon gâteau. Donc du coup je vais mettre le début de mon rouleau au début de ma pâte et je vais bloquer la fin de ma pâte avec ma main. Et je vais donc me mettre sur mon gâteau en me disant est-ce que la mesure va aller. Donc sur ce point là, oui, tout va bien. Donc je pose mon rouleau au milieu de ma pâte à sucre. Je vais ramener la pâte à sucre vers moi et je vais donc attraper mon gâteau et commencer à poser ma pâte à sucre sans jamais lâcher mon rouleau et en hop, déroulant ma pâte à sucre sur mon gâteau. Donc vous avez vu que je manipule presque pas la pâte à sucre, c'est vraiment très important. Arrivé à ce stade-là, là vous avez un gros pli, donc il va falloir étirer ce pli-là et ramener votre pâte à sucre presque en la caressant pour qu'elle adhère donc à votre liant. Donc, et vraiment, donc je passe du bas vers le haut, je ne tire jamais sur la pâte à sucre. La pâte à sucre, si vous tirez dessus, il faut se dire qu'elle va se déchirer. Donc jamais je tire dessus et vraiment je caresse. Donc du coup, j'ai besoin du petit lissoir. Voilà, donc, le fameux petit lissoir qui va m'aider vraiment à lisser ma pâte à sucre. Voilà, j'hésite surtout pas à appuyer, il ne faut pas caresser parce qu'autrement ça ne changera rien. Donc vraiment, j'appuie sur mon petit lissoir. Et donc là j'ai un pli et je vais caresser ma pâte à sucre pour arriver jusqu'à mon résultat, voilà, en faisant adhérer la pâte à sucre bien jusqu'en bas, c'est vraiment très important.
Voilà. Et voilà, j'ai bien fait adhérer ma pâte à sucre. Je vais tout bien lisser. Même sur les côtés. Avant même de couper. Donc ensuite, je vais utiliser mon petit cutter pour couper tout l'excédent de pâte à sucre. Voilà. Et en fait, je travaille beaucoup sur les plateaux tournants. Et du coup, voilà, je l'utilise pour tant qu'à faire pour tourner et bien couper net. Et en fait, au fur et à mesure, je vais resserrer pour arriver jusqu'à la base de mon gâteau sans l'abîmer. Et en fait, je vais vraiment essayer de couper plutôt sur le plateau plutôt que le gâteau pour avoir quelque chose vraiment de nickel sur le bas. C'est vraiment très important, ça va être vos finitions. Voilà, doucement, doucement, je vais arriver à quelque chose de très net. Voilà, hop, et doucement, doucement, je vais resserrer sur mon gâteau. Donc ensuite, hop, j'appuie un petit peu avec mon lissoir. Voilà. Voilà, je lisse toujours, hein. C'est vraiment très très pratique. Et donc, je vais couper bien, hop, le bas de mon gâteau pour avoir quelque chose de très très propre avec de jolies finitions. Voilà, tout doucement. Et donc ensuite, vous allez lisser votre gâteau et voilà, vous avez de jolies finitions en bas. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt sur cakesdelices.com.